Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 11 au 17 décembre. Premier résultat d'analyse de la poussière cométaire ramenée par Stardust. Le 15 janvier 2006, la sonde Stardust de la NASA atterrissait dans le désert de l'Utah après avoir passé 7 années dans le système solaire, recueillant des échantillons de poussière interstellaire et surtout, le 2 janvier 2004, en collectant de la matière dans la queue de la comète Wild 2. Une étude minéralogique des grains démontre qu'une partie a été endommagée par l'échauffement produit au moment de l'impact avec l'aérogel. Cependant, les grains demeurés intacts présentent une structure cristalline bien nette, composée de silicates, de spinels d'aluminium et de sulfure. L'examen de leur microstructure démontre qu'ils ont été portés à très haute température et leur composition minéralogique suggère un important brassage au sein de la matière primitive formant le disque d'accrétion protoplanétaire avec échange entre les zones internes et externes du système solaire en gestation. 2 grains plus importants, en provenance de l'environnement de Wild 2, ont été examinés par spectroscopie infrarouge. Les résultats préliminaires confirment la nature primitive de la matière organique de la comète, dont la composition est proche de la poussière interstellaire. Un des échantillons cométaires referme un taux d'isotope lourd de l'oxygène plus important de 150% que ce qui est rencontré dans le voisinage du Soleil. Pour les scientifiques, c'est la seule particule parmi tous les échantillons de Stardust analysés jusqu'ici dont la formation remonte avant celle du système solaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Les petits secrets du triton pour régénérer ses membres et tissus. Greffez un petit morceau de cœur sur la cicatrice d'une patte amputée et il deviendra une patte. On commence seulement à comprendre comment le triton réalise ce tour de passe-passe. Première conclusion, cet amphibien connaît au moins 2 astuces pour réparer ses organes abîmés. Premier espoir aussi, et si on essayait chez l'homme ? Des scientifiques ont étudié de près le mécanisme de régénération du cœur. Au niveau de la lésion, ce sont les cellules de cet organe qui prennent en charge la reconstruction du tissu. Elles commencent par se dédifférencier, ce qu'indique l'arrêt de production de protéines typiques des cellules musculaires et du muscle cardiaque en particulier. Ces cellules se divisent rapidement et se multiplient pour finalement se redifférencier en tissu cardiaque. D'après les chercheurs, la régénération ne requiert pas la présence de cellules souches. Elle ne passe pas non plus par la formation d'un blastème. Pourtant, lors de la régénération d'un membre amputé, le triton à point vert fabrique bien un blastème. Le mécanisme est donc différent. Pour mieux le comprendre, les chercheurs ont greffé des cellules cardiaques dans un membre en train de se régénérer. Les cellules transplantées ont immédiatement entamé une dédifférenciation, oubliant complètement qu'elles étaient des cellules de cœur. 2 semaines après l'implantation, elles fabriquaient des protéines typiques, des muscles des membres. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier La Salamandre. Futura Science, au cœur de la science. Explorer la Terre en temps quasi réel grâce à l'ESA et Google Earth. L'Agence spatiale européenne a lancé un nouveau site internet offrant aux internautes la possibilité de visualiser en temps quasi réel des clichés de notre planète pris par le plus gros satellite d'observation terrestre au monde. Baptisé Miravi, ce site internet suit le satellite Envisat dans sa course autour du globe et fournit des images d'événements naturels en cours tels qu'incendies, inondations ou éruptions volcaniques. Les images recueillies par MERIS, l'instrument optique équipant Envisat, sont ensuite mises en ligne dans les 2 heures pour les utilisateurs désireux d'explorer la Terre avec les yeux d'un satellite. Le site internet fait suite à la récente collaboration entre l'ESA et Google, qui a permis d'ajouter 130 nouveaux clichés satellites de phénomènes naturels et de points de repère artificiels dans l'application Google Earth, le très populaire logiciel de cartographie terrestre tridimensionnelle. L'intégration des images de l'ESA à Google Earth constitue une occasion idéale de sensibiliser et d'intéresser le public aux technologies spatiales, notamment celles liées à l'observation de la Terre et la protection de l'environnement.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Le satellite européen Envisat. Des tourbillons géants dans la magnétosphère de la Terre. À 400 000 km au-dessus de nos têtes, la rencontre violente du vent solaire et de la bulle de plasma entourant la Terre génère d'énormes turbulences qui injectent des particules chargées dans l'environnement de notre planète. Les satellites clusters ont permis de repérer ces tourbillons en détectant de larges bousculades dans les lignes de champ magnétique, mais aussi dans le mouvement suivi par les particules ionisées, celles venant du Soleil ou celles qui se promènent dans la magnétosphère. Les événements qui ont trahi l'existence de ce tourbillon ont été enregistrés le 3 juillet 2001. Passé complètement inaperçu, il gisait parmi les énormes quantités de données accumulées par ces 4 vigiles de notre environnement magnétique. Il a fallu la ténacité de chercheurs pour les interpréter. Les données enregistrées par les satellites semblaient indiquer de brusques changements de direction du flux de plasma et des lignes de champ magnétique. Ce que les scientifiques soupçonnaient est bien confirmé. Ces énormes tourbillons sont bien le lieu de reconnexion des lignes de champ magnétique. Créant des faiblesses dans le bouclier de la magnétopause, ils permettent à du plasma solaire de pénétrer à l'intérieur de la magnétosphère. Jusque-là, on ne connaissait comme point d'entrée des particules solaires que les sortes de cornets au-dessus des pôles, pénétration responsable des aurores boréales. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futurascience. Détection d'intrusion pour les communications Wi-Fi. Dans le cadre du projet lancé en 2005, des chercheurs travaillent sur un système de détection d'intrusion utilisant un ensemble de systèmes d'écoute Wi-Fi. Un réseau composé d'un grand nombre de capteurs, des bornes d'accès Wi-Fi configurées en mode écoute, mesure le trafic sur l'ensemble des canaux Wi-Fi et les données sont ensuite agrégées pour analyse. Le but est de contrer le spoofing, usurpation et l'évasion, technique de dissimulation. Le système a aussi pour but de lutter contre les attaques de déni de service ainsi que celles de dégradation de qualité. Il focalisera automatiquement ses analyses sur les nœuds les plus occupés ou ceux pour lesquels l'analyse statistique indique une probable attaque. Au final, ce dispositif pourrait servir à bâtir un système de sécurité pour les réseaux sans fil, s'adaptant automatiquement aux attaques qui évoluent sans cesse, plutôt que de reposer sur des signatures d'attaque répertoriées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier WiMAX haut débit sans fil de demain. Les autres faits marquants, en bref, le très gros porteur d'Airbus a officiellement reçu son certificat de navigabilité mardi 12 décembre de la part des autorités de l'aviation civile européenne et américaine, ce qui le rend apte à l'exploitation commerciale et cela 20 mois après son premier vol d'essai. Et puis la 4e sortie d'astronautes de la mission STS-116, programmée afin de tenter de débloquer un des panneaux solaires de la Station spatiale internationale, a lieu hier vers 19h17 temps universel, soit 20h17 heure de Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futurascience vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. En cette fin d'année, Futurascience vous propose aussi des e-cards pour souhaiter à vos amis et votre famille de joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour l'année 2007. Enfin, pour terminer, nous vous informons que le podcast hebdo de Futurascience va s'interrompre durant 2 semaines pour prendre quelques vacances. Vous pourrez le retrouver à partir du mardi 9 janvier 2007. Bonne découverte et bonne fête de fin d'année sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.